Voici ce que le Seigneur te dit aujourd'hui, mon cher fils, tu recevras une merveilleuse surprise financière d'une valeur de 50 000 reais. Tu peux avoir confiance en moi, car je prendrai soin de toi, la source de toute chose, et rien n'est trop difficile pour moi. Aie foi et profite de cette vidéo maintenant. Le bonheur frappera à ta porte au cours des 12 prochaines heures, accompagné d'amour, d'argent et d'une excellente santé. Tu feras l'expérience de l'abondance de bénédictions, de tranquillité et de la faveur de Dieu ce mois-ci, ce qui t'apportera des opportunités uniques. Pendant les mois de septembre et d'octobre, de nombreuses bénédictions et opportunités sont réservées à toi et à ta famille. Tes prières ont été exaucées et alors que certaines portes se ferment, d'autres s'ouvriront, apportant avec elles des avantages. Écris 1212 si tu crois en Dieu. Répète cette affirmation positive si l'argent a été un problème pour toi, je suis reconnaissant pour l'argent que j'ai et je suis ouvert à en recevoir davantage. J'aurai plus d'argent que je n'aurais jamais pu l'imaginer sur mon compte bancaire. Tous mes problèmes financiers seront résolus, car cela vaut 10 millions de reais. Quel que soit le tourment que tu traverses, qu'il soit mental, émotionnel ou spirituel, Dieu peut te rendre complet à nouveau. Dieu t'aidera si tu le demandes simplement. Ta vie amoureuse et spirituelle fleurira dans les mois à venir, et ta vie financière dépassera tes attentes. N'oublie pas que si tu as confiance en Jésus, tu seras sauvé. Tu auras abondance de nourriture, d'eau et de bonne santé si tu crois et remercies Dieu. Et à mesure que tu continueras à exprimer ta gratitude envers lui, tu verras encore plus d'événements positifs dans ta vie. Si tu es d'accord avec cela, écris Amen. Rappelle-toi toujours que seul Dieu a le pouvoir de transformer les défis en récits inspirants et de convertir les difficultés en victoires grandioses. Ce mois-ci, Dieu t'accordera une joie abondante, une prospérité financière et une excellente santé. Alors, laisse tes larmes et tes préoccupations de côté, car les circonstances sont destinées à s'améliorer en ta faveur. Je suis ici pour te soutenir dans le voyage de transformer tes difficultés en force et tes obstacles en triomphe. Matthieu 17h20 dit, il leur dit, parce que vous avez peu de foi, car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Dans ce verset, Jésus partage une leçon profonde sur la nature et le potentiel de la foi, en utilisant l'illustration d'un grain de sénévé. Explorons ensemble les vérités de cet enseignement et appliquons-les dans nos vies. Jésus commence en affirmant que la foi de ses disciples est petite, mais que cette petite foi a une valeur inestimable. Tout comme un grain de sénévé, l'une des plus petites graines, peut grandir et devenir un grand arbre, notre foi, aussi petite soit-elle, a un potentiel extraordinaire. Ne sous-estimons pas le pouvoir d'une foi initiale, car c'est la base sur laquelle Dieu peut agir dans nos vies. Ensuite, Jésus nous offre une image puissante, la capacité de déplacer des montagnes par la foi. Il nous met au défi de croire qu'avec une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, nous pouvons ordonner à une montagne de se déplacer, et elle obéira. Cela symbolise les obstacles qui semblent souvent insurmontables dans nos vies. Dieu nous invite à les affronter avec foi, en nous fiant à sa capacité d'accomplir l'impossible. La promesse de Jésus est claire, rien ne vous sera impossible. Cela ne signifie pas que nous aurons une vie sans défis ni difficultés. Au contraire, cela signifie qu'avec la foi correcte, nous pouvons surmonter ces obstacles. Dieu ne limite pas son pouvoir à la taille de notre foi. Il nous encourage à lui faire confiance de tout cœur, sachant qu'il est prêt à accomplir des merveilles dans nos vies. Chers amis, la foi de la taille d'un grain de sénévé est le point de départ pour expérimenter l'impossible. Peu importe à quel point elle peut sembler petite, lorsqu'elle est placée en Dieu, elle peut générer des changements surprenants. Face aux défis que nous affrontons, souvenons-nous des paroles de Jésus, rien ne vous sera impossible. Si nous lui faisons confiance, il nous donnera la capacité de surmonter, de vaincre et de grandir. Aujourd'hui, réfléchissons à la profondeur de notre foi, cultivons-la, nourrissons-la et appliquons-la dans tous les domaines de nos vies. Après tout, la foi est le lien qui nous connecte au pouvoir illimité de Dieu. Soyons encouragés par cette vérité, marchons dans la confiance que notre Dieu peut faire beaucoup plus au-delà de ce que nous imaginons, tout grâce à une foi qui commence comme un grain de sénévé. Ma foi est en le Seigneur pour recevoir la parole. Dieu dit, j'ai un plan fantastique pour toi, alors aie confiance en moi. Tu seras riche, en bonne santé et débarrassé de tous tes problèmes. J'offre le salut à tous ceux qui lisent ceci, alors venez à moi,
criez vers moi. Je vous aime, je serai à vos côtés. Une vie pleine, saine, heureuse, remplie de joie est possible lorsque tu mets ta foi en moi. Mes promesses ne sont pas vaines. Je reste fidèle à ma parole et prêt à agir. Souviens-toi que je peux résoudre tous tes problèmes et améliorer ton bien-être physique, émotionnel et spirituel. Alors dis à haute voix, j'étais perdu, mais j'ai trouvé l'espoir et la direction en Jésus. Prions. Cher Dieu, je fais confiance à ta promesse de pourvoir à tous nos besoins. Tes paroles sont puissantes et j'ai confiance que tu les accompliras. 7.77 Dieu a un plan pour rendre ta vie plus heureuse et prospère. Cette semaine, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Les bénédictions couleront dans tes relations, tes finances, ta santé et tes affaires. La joie et la faveur seront plus présentes que jamais. Des bénédictions inimaginables de Dieu t'attendent, toi et ta famille. Écris 7.77 pour activer et recevoir avec toute ta foi les moments de défi et de lutte que tu as traversés seront remplacés par les jours les plus extraordinaires de ta vie si tu continues à regarder cette vidéo. Les préoccupations financières ne devraient plus être un obstacle, car Dieu est en train de tracer un avenir de succès financier pour toi. Crois en cela et cultive la gratitude dans ton cœur. Les nuits de souffrance et d'insomnie appartiendront au passé, car un nouveau temps d'espoir t'attend. Dieu répandra sur toi l'amour, la prospérité, la santé. Il prépare un miracle qui transformera radicalement ta vie. Même lorsque tu auras l'impression que tout est perdu, que septembre 2023 soit marqué par une abondance de bénédictions, d'amour et de prospérité au-delà de ce que tu peux imaginer. Hébreux 10h35 dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » Dans ce verset, nous trouvons un appel à la fermeté de la foi au milieu des épreuves de la vie. Explorons ensemble le sens de cet appel et comment nous pouvons l'appliquer à nos vies. L'apôtre Paul nous met en garde de ne pas abandonner notre confiance. Cette confiance se réfère à notre foi en Dieu et à notre espoir en ses promesses. C'est le fondement de notre relation avec Dieu, nous soutenant dans les moments de défi. Lorsque nous faisons face à la diversité, nous avons tendance à douter, mais la confiance en Dieu est ce qui nous maintient forts. La vie chrétienne n'est pas exempte de difficultés, au contraire, nous sommes rappelés que nous affronterons des épreuves. Cependant, l'exhortation à ne pas abandonner notre confiance est un rappel que même dans les situations les plus difficiles, nous devons rester confiants en Dieu. La persévérance est un témoignage puissant de notre foi, car elle révèle notre dépendance et notre fidélité envers Dieu, quelles que soient les circonstances. Le verset nous assure également que notre confiance sera largement récompensée. Dieu est fidèle et honore ceux qui restent fidèles à lui. Les récompenses peuvent ne pas être immédiates ni tangibles, mais Dieu ne nous laisse pas sans réponse. Il récompensera notre foi par sa présence, sa grâce et ses bénédictions. La récompense divine transcende toutes les difficultés que nous pouvons affronter. Comme les Hébreux, nous sommes également appelés à maintenir notre confiance inébranlable en Dieu même au milieu des épreuves et des tribulations. La promesse de récompense est un rappel que notre foi n'est pas vaine, et que face à tout défi qui se présente, nous pouvons nous rappeler Hébreux 10h35 et persévérer dans la confiance en Dieu. En tenant fermement notre foi, même lorsque la vie nous met à l'épreuve, nous serons des témoins vivants du pouvoir transformateur de la confiance en Dieu. Que notre foi soit une source d'inspiration pour les autres, les encourageant à rester fermes, car la récompense de la fidélité en Dieu est vraiment inestimable. Écrit, je ferai plus confiance au Seigneur. 4 méthodes efficaces pour prier Dieu. Prière personnelle et intime, trouve un endroit calme et réservé où tu peux te connecter directement avec Dieu. Parle avec lui comme tu le ferais avec un ami proche. Partage tes pensées, tes sentiments, tes désirs et tes préoccupations. La prière personnelle et intime est une occasion d'établir une connexion profonde avec Dieu, te permettant de t'ouvrir complètement devant lui. Prière de gratitude et de louange, consacre du temps à remercier Dieu pour ses bénédictions, ses soins et son amour dans ta vie. Loue-le pour sa grandeur et sa bonté. La prière de gratitude renforce non seulement ta relation avec Dieu, mais elle contribue également à cultiver une perspective positive au milieu des difficultés. Prière basée sur la parole, utilise les Écritures comme base pour tes prières. Choisis des versets en rapport avec tes besoins et tes situations. Prier en te basant sur la parole de Dieu aligne tes demandes avec la volonté de Dieu. Cela renforce ta foi et te permet de diriger tes prières de manière plus efficace. Prière d'intercession,
prie non seulement pour tes propres besoins, mais intercède également en faveur des autres. Prie pour les amis, la famille, la communauté, et même pour les questions globales. La prière d'intercession démontre l'amour et le souci pour les autres, tout en te permettant de participer activement à l'œuvre de Dieu dans le monde. Minute de sagesse pour toi aujourd'hui. Cherche à aimer toutes et tous indistinctement. L'amour est un don perpétuel de lumière et de bonheur, sans chercher de rétribution ni de compensation. En chaque créature se trouve Dieu, qui habite en chacun de nous. Aime Dieu, aime ton prochain autant que toi-même. Répands la compréhension et la paix pour que le bonheur puisse habiter définitivement ton cœur. Prière finale. Cher Dieu, notre Père aimant, aujourd'hui nous nous agenouillons devant toi avec des cœurs pleins de gratitude. Nous te remercions pour un autre jour de vie que tu nous as accordé, pour le don de la respiration, pour la santé et pour les opportunités que chaque nouveau matin apporte avec lui. Nous reconnaissons, Seigneur, que chaque jour est un présent de ta grâce et de ta miséricorde, et c'est pourquoi nous te louons. Nous te remercions pour ta parole, qui est une source de sagesse, de réconfort et de direction dans nos vies. Elle nous guide, nous fortifie et nous révèle ta volonté. Aujourd'hui, spécialement, nous te remercions pour le message que nous trouvons en elle, qui parle de ta fidélité, de tes promesses. Merci de nous rappeler que dans un monde incertain, nous pouvons avoir une confiance totale en toi, car tu es le Dieu qui ne déçoit jamais. Seigneur, ta fidélité à travers les siècles est un témoignage puissant de ton amour pour nous, tes enfants. Tes promesses sont vraies et accomplies en temps voulu. Nous te remercions pour toutes les fois où tu nous as soutenus, guidés, protégés, même lorsque nous avons traversé des tempêtes ou des déserts dans notre voyage. Merci d'être le Dieu qui ne nous abandonne jamais, qui est toujours à nos côtés, même dans les moments les plus difficiles. Nous te remercions également pour ta grâce abondante. Pardonne-nous pour les moments où nous avons douté, où l'anxiété a pris le dessus sur notre foi. Aujourd'hui, nous renouvelons notre confiance en toi. Merci de nous accueillir à bras ouverts, de nous restaurer et de nous rappeler ton amour inconditionnel. Que ce moment de gratitude nous inspire à vivre des vies qui glorifient ton nom. Donne-nous la capacité de faire confiance à tout ton cœur, d'être fidèles dans toutes les circonstances et de partager l'amour que nous recevons de toi avec ceux qui nous entourent, au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous prions et nous te remercions. Amen.